Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Histoire de naissance et mon invité n'est autre que ma collaboratrice adorée, Lindsay. Hello Lindsay, comment vas-tu? Coucou, ça va bien, merci. Et toi, Marlène? Ah, ça va super bien. À l'époque où on enregistre ce podcast, c'est le printemps, il fait beau, donc ça fait du bien de voir le soleil de retour. Alors, Lindsay, aujourd'hui, tu vas nous raconter ton deuxième accouchement, mais si tu veux bien, j'aimerais juste avant que tu nous redises de qui se compose ton foyer, quelle est votre histoire rapidement, et quel âge avait ta première fille quand tu as été à nouveau enceinte. Et pour ceux qui le souhaitent, Lindsay a raconté son premier accouchement dans l'épisode précédent, donc vous pouvez l'écouter avant d'aller plus loin dans celui-ci si vous voulez en savoir plus. Lindsay, je te laisse la parole, c'est à toi. Ok, bah du coup, ouais, je suis Lindsay. J'ai deux filles, Freya qui a 7 ans et demi et Margot qui va avoir 3 ans demain. Du coup, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'étais là, je vais raconter son histoire, genre le jour où tout ça s'est passé. C'est trop cool. Ah, c'est génial! Oui, du coup, Margot, elle va avoir 3 ans. J'y crois pas. Ouais, ça fait 3 ans que je suis maman de deux petites filles. Et je suis mariée avec Thomas depuis 4 ans et demi, on va dire. Voilà, pour notre petite famille. Et quand j'étais enceinte avec Margot, Freya, elle avait tout juste 4 ans. Elle avait 4 ans et 9 mois quand Margot est née. C'est vrai que pour moi, dans ma tête à l'époque, c'était très tard. Et j'étais là, je fais un écart énorme. Je sais que moi, j'ai à peu près le même écart avec ma sœur, avec qui je suis très proche. Et en même temps, j'ai toujours voulu une relation avec un frère et une sœur un peu plus, pas plus proche parce qu'on était très proches, mais ouais, plus rapprochés en âge. Et du coup, j'étais je refais la même schéma. Schéma. Voilà, merci. Euh, mais en fait, ouais, non, mais c'est parfait. Notre famille était censée être comme ça et c'est très bien. Et du coup, est-ce que par rapport à ton premier accouchement, pour cette deuxième grossesse, est-ce que tu l'as abordé différemment? Est-ce que tu avais envie de choses différentes? Est-ce que tu l'as plus préparé ou pas? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Oui, je voulais quelque chose de différent. J'avais des regrets par rapport surtout l'accouchement avec Freya. Et je m'en voulais pour avoir pris la péridurale. Et du coup, je voulais un truc plus physio. Et du coup, j'ai fait plein de choses. Un peu des petites choses, mais j'ai testé un peu tout ce que j'aurais pu tester. Et tout ce que je pouvais me permettre financièrement. J'aurais bien voulu avoir une doula, mais c'était pas dans mes capacités à ce moment-là. Du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté des podcasts. C'était là où j'ai découvert Matrescence. Voilà, c'était ma sage-femme qui me l'avait recommandé. J'ai fait un cours de chant prénatal. J'ai fait un truc qui s'appelle Spinning Babies. Je peux rentrer un peu plus en détail plus tard. J'ai fait beaucoup d'acupuncture. Ok. Là, pour revenir un peu au début de la grossesse, c'était comme la première fois où j'ai été giga malade, mais j'ai perdu plus que de 10% de mon masse corporelle. Ouais, j'étais pas, je fonctionnais pas. Je vomissais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais cette fois-ci, euh, ce qui était différent avec Freya, j'ai pu avoir le Cariban. C'est un médicament qu'on peut prendre pendant la grossesse qui calme beaucoup, beaucoup les nausées et les vomissements. À l'époque, je sais pas si ça a changé, mais c'était pas couvert par la sécurité sociale. Donc, c'était un peu cher. Je sais que j'ai essayé de l'arrêter plusieurs fois, un peu pour mettre des sous de côté, mais ça n'a pas marché. C'était pas si cher, mais je pense que je sais pas, c'était 90 € par mois, un truc comme ça. Mais c'est pas rien, quoi. Et surtout, ouais, j'ai Oui, quand pris même.
jusqu'au fin de la grossesse. Du coup, jusqu'à la Ah fin de la oui. grossesse. Du coup, voilà, ça, c'était pas une partie de plaisir euh, au niveau de la grossesse, mais voilà. Et l'acupuncture que tu as fait, c'était aussi pour t'aider au niveau de ces nausées-là ou C'était c'était... surtout pour les nausées, ça n'a bah, c'est le genre de truc, peut-être que ça aurait été pire si je l'avais pas fait. Ça n'a pas solutionné le problème, on va dire. Ça, Mhm. voilà, mais c'était toujours un peu un moment de calme et je sais pas, moi je me sens toujours assez bien avec les sages-femmes. Du coup, de rencontrer d'autres sages-femmes, ça m'allait bien. C'était pas ma sage-femme normale entre guillemets, elle faisait pas ce type de soins. Du coup, je vais trouver une autre qui me les a fait. Euh, Elle a fait aussi, ouais, pour les stress, je faisais un peu des cauchemars pendant la grossesse. Et du coup, ça, c'est bah, tout ce qui calme, ça fait du bien. Et elle a aussi fait pour la fin de la grossesse, un peu pour lancer le travail ou pour encourager le travail. Hmm. Ça, c'était sympa. Ok, donc un début et finalement jusqu'à la fin, hein, c'est nausées, etc. Mais Mm. tu as pu après reprendre du poids. Comment ça s'est passé pour toi la suite de la grossesse? Oui, du coup, comme j'avais fait une pré-éclampsie avec Freya, même si c'était une petite pré-éclampsie, elle voulait me suivre de très près. Pendant la grossesse. Du coup, c'était un peu considéré comme une grossesse à risque. Même si tout le temps j'étais bien, bébé allait, même si j'avais ces nausées, bébé allait bien, moi j'allais bien. J'avais pas de la tension, tout ça. Et du coup, ça s'est traduit en, il voulait me voir un peu plus tôt à l'hôpital et avec un gynécologue plutôt qu'avec une sage-femme. Du coup, j'ai commencé à être suivie à l'hôpital à partir du 5e mois, à la place du 6e mois. Mhm. J'ai choisi de refaire San Luc Sanjo à Lyon. C'était près de chez moi. Ça s'est plutôt bien passé la première fois. On n'a pas de voiture. Du coup, oui, je sais qu'il y a d'autres. Bah, il y a Givor qui est super pour la physiologie. Mais c'était un peu trop loin pour moi et ouais, j'ai décidé de refaire San Luc Sanjo. C'était un peu compliqué pour moi de voir une gynécologue. Parce que j'ai un peu une phobie des médecins. Et du coup, je me sentais jamais à l'aise avec elle. Elle a recommandé à ce que je fasse des monitos toutes les semaines à partir du 28e semaine, mais avec une sage-femme. D'accord. Du coup, ça, j'étais plutôt OK. Quand... surtout que c'était pas elle qui faisait toutes les semaines, quoi. Et du coup, j'ai pris ma sage-femme libérale que j'avais en ville et je suis allée tous les vendredis de 28 semaines jusqu'à la fin. Et ça aurait pu être stressant pour moi parce que c'est un monito, c'est un truc médical, mais ça l'était pas du tout parce que j'étais tellement à l'aise avec ma sage-femme, je me sentais bien dans son bureau, on discutait le temps de monito, c'était 30 minutes à chaque fois. Et du coup, ça, c'était plutôt cool. Euh, et je voulais parler ouais, de quelque chose qui s'est passé avec cette même gynéco. Je pense que c'était pendant le 7e mois, où on fait ce test pour le strep. Tu vois ce que je veux dire? Streptocoque. Ouais, c'est le petit, on prend le coton-tige. Et dans mes souvenirs, je pense que la première fois, c'était moi qui l'avais fait. C'est juste un petit coton-tige qu'on met à l'intérieur et après on envoie pour vérifier qu'on n'a pas de streptocoque. Euh, mais c'était elle qui l'a fait. Du coup, elle m'a demandé ouais, d'aller sur la chaise et elle met le coton-tige, elle prend. Et tout d'un coup, vraiment, sans que je sois prévenue, rien du tout, je sens sa main à l'intérieur de moi. Et ouais, je précise, je pense que j'étais à 30 semaines ou un truc comme ça, genre vraiment pas avancé dans la grossesse, j'avais pas parlé de crampes, il y avait tout ce qui allait bien. Et du coup, je me recule, genre, j'étais là, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai pas dit ça, mais j'ai reculé et dit, ah ouais, je fais un toucher vaginal. Genre pour voir si le col est ouvert ou pas. Et j'étais là, ça n'a aucun sens. Genre, ou si ça a un sens, vous me l'avez pas du tout expliqué. Du coup, ça m'a vraiment fâchée.
J'étais pas bien et heureusement, je l'ai vu juste une ou deux fois après et je lui ai laissé prendre ma tension et j'ai refusé les touchés vaginales qu'elle aurait pu proposer après parce que déjà, je pouvais demander, si je ressentais le besoin, je pouvais demander à ma sage-femme. Euh, et après, ouais, je m'en voulais parce que j'ai eu l'impression que je m'étais tellement préparée à me défendre comme dans ma première histoire avec Freya, elle m'a fait le décollement de membrane sans me demander. Euh, voilà, du coup, je voulais ouais, raconter cette histoire juste parce que ça faisait partie de la grossesse et ouais, je m'en voulais que ça m'est arrivé, encore une fois. Euh, et j'en ai parlé un petit peu après à ma sage-femme et elle m'avait demandé si j'avais dit quelque chose, mais ouais, je me sentais pas de dire quelque chose. Même aujourd'hui, parfois, je pense peut-être qu'il faut que je vais dire quelque chose, pas pour que cette personne-là a une sanction, mais je veux plus que ça arrive, quoi. Je comprends pas pourquoi ça continue à arriver. Hmm. Ouais, on entend que, alors peut-être que effectivement c'est dans ton tempérament et je pense que tu n'es pas la seule, mais merci de souligner ça. On n'en parle pas beaucoup encore dans nos podcasts, peut-être parce que les personnes n'osent pas, mais effectivement on a un droit quand même sur notre corps, sur les soins qu'on nous fait ou pas. Et si là il n'y avait pas, comme tu dis, de raison a priori, il n'y a pas d'urgence médicale, on n'est pas sur quelque chose de vital qui peut te sauver la vie. Il n'y avait pas lieu de le faire, en tout cas sans te demander la permission. Mm, Et tu fais bien de préciser que bah, c'est un droit qu'on a et c'est pas parce que c'est un médecin qui fait l'acte qu'on doit lui donner tous ces droits-là. mm, Donc, euh, donc peut-être qu'un jour tu oseras le faire, mais j'espère que ça ne se présentera plus pour toi et on comprend du coup ton appréhension envers le corps médical. mm. Ouais. Hmm. Donc là, on était à peu près au 7e mois, donc tu as ce suivi régulier. Est-ce qu'il va se passer d'autres choses ou jusqu'à la fin, cette grossesse se passe bien? Et si c'est le cas, tu peux en venir au moment où Margot va décider de venir au monde. Oui, il y avait juste une autre chose que je voulais dire par rapport à la grossesse, et c'était une fois pendant ces monitos chez ma sage-femme, il y avait une remplaçante. Elle était en vacances, je pense que ma sage-femme normale. Elle me parle, elle me dit Ah, est-ce que vous n'êtes pas américaine? Et d'abord, je sais pas, ça me froisse un peu. Genre, j'étais là, ah non, genre, je suis pas là pour parler de mes origines et tout ça. Mais du coup, j'ai dit, bah oui. Elle a dit, ah bah moi aussi, je suis américaine. Ou elle était américaine, française et irlandaise, je pense. Mais du coup, on a switché, on a parlé en anglais. Et je me suis rendu compte, ouais, je peux être un peu fière avec mon français. Genre, je sais pas, je le prends mal parfois quand des gens me parlent en anglais. Forcé de toujours parler en français pendant la grossesse, même si je savais que la personne en face de moi parlait bien anglais. Je sais pas si ça fait un peu sens. Mais Mhm, ça me faisait un bien de fou de parler en anglais pendant ce moment si intime et personnel. Et du coup, je lui ai demandé à elle et à ma sage-femme d'habitude, qui j'appréciais énormément. Et voilà, mais du coup, je lui ai demandé si elle était OK, si je faisais des cours de préparation à la naissance et parentalité avec l'autre sage-femme américaine. Elle était tout à fait OK avec ça. Du coup, on a fait quelques séances avec elle. On en a fait une avec Freya, où on lisait des petits livres. C'était, ouais, genre, on se préparait à devenir grande sœur. Et ça faisait beaucoup de bien. Et je pense que c'était bien aussi dans ma tête de me m'autoriser à parler anglais si j'avais l'opportunité que c'était OK. Ça voulait pas dire que je m'intégrais pas en France ou je sais pas quoi, mais voilà, ça me hmm. faisait beaucoup de bien de, de faire ça. Et cette sage-femme-là, c'est un peu drôle, elle s'appelle Marguerite. Et Margot, c'est un diminutif de Marguerite. Du coup, c'était pas pour ça qu'on a choisi Margot, Euh, mais c'était un petit clin d'œil que je trouvais mignon. Voilà. Complètement. Mm. Et ouais, dernière chose dans la grossesse, un peu comme la première fois, c'était hyper dur physiquement. C'était pas une partie de plaisir. Physiquement, je déteste être enceinte. Et spoiler, je ferai pas un troisième enfant. Et c'est très bien comme ça. Mais je pense pas que je pouvais supporter une troisième grossesse physiquement. Mais émotionnellement, ça se passe toujours assez bien et je me sens super connectée à mes filles quand elles sont à l'intérieur de moi.
Euh, et j'ai cette souvenir où je revenais à pied, je pense que c'était à 2 kilomètres à peu près d'une séance de acupuncture. Et on venait de décider qu'elle allait s'appeler Margot. Et je marchais juste, j'écoutais mon musique et j'avais les mains sur le ventre. Et dans ma tête, je disais Margot, Margot, Margot. Et je me sentais super connectée avec elle. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Donc, tu as raison, effectivement, ça arrive qu'on n'aime pas être enceinte et c'est ok aussi. C'est un Mm. gros chamboulement, on se reconnaît pas forcément, on peut plus faire ce qu'on faisait avant, on s'habille plus Ouais. pareil, on Mm. a des nausées. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de femmes qui s'autorisent pas non plus à dire qu'elles aiment pas être enceintes parce que des fois Mm. elles ont eu un parcours compliqué et on leur dit ah bah oui mais estime-toi heureuse, il y en a qui peuvent pas l'être, etc. Mais ça n'empêche que c'est un droit et Mm. ça veut pas dire qu'on n'aimera pas nos enfants après et Mm. voilà Ouais, bah, donc deux choses peuvent être vraies en même temps. Comme moi, tout à fait. émotionnellement, c'était super et physiquement, c'était dur. Il y en a pour qui il y a les deux qui vont pas, les deux qui vont bien, ou c'est l'inverse. Et ouais, c'était mon cas à moi, c'est mon histoire à moi. C'était comme ça. Voilà. Et l'autre petit rappel de mon première histoire, c'était cette douleur que j'avais dans les hanches, qui revenait un peu pendant la grossesse. Et cette fois-ci, j'ai été plus maligne. Je suis allée voir une ostéopathe euh, qui m'a complètement enlevé cette douleur. Là maintenant, ça revient toujours un petit peu, mais pendant la grossesse, j'avais pas du tout de douleur à la hanche. Euh, et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ce mec qui m'a sauvé la vie, quoi. Genre vraiment, c'était beaucoup mieux ouais, d'être comme ça, quoi. Euh, du coup, pour en arriver un peu au jour J, ou jour J-1, c'était le vendredi, juste avant les vacances d'avril pour l'école. Ma fille, du coup, était en grande section. Et c'était carnaval. Euh, du coup, l'ordre des choses, on était allé voir son défilé. Je pense que c'était avant la pause de cantine. Avec Thomas, on était allé voir notre grande fille elle était déguisée, elle était avec ses potes et faisait leur petit défilé. Et après, on est allé à pied pour notre dernier, je pense que c'était le dernier planifié à Monito avec ma sage-femme. Du coup, en effet, tout va bien. Elle est en bonne forme. Moi, je suis en bonne forme. J'ai pas de tension. Euh, mais en même temps, j'étais pas mal angoissée et j'ai eu l'impression de sentir moins bouger Margot. Euh, et cette fois-ci, j'avais la placenta qui était devant à la place d'être derrière. Et du coup, elle monito et montrait qu'elle allait bien. Et là, j'étais déjà à 40 semaines. Du coup, j'étais à 40 plus deux jours, je pense. Et du coup, je parlais avec ma sage-femme si je voulais pas qu'elle fasse une séparation des membranes. Cette fois, j'avais un peu envie de faire, ouais, vraiment dans la physiologie, de laisser mon corps faire. J'avais ça et en même temps, j'avais peur. Et du coup, j'hésitais vraiment. C'était à la fin, je suis allée faire mon petit test de pipi pour vérifier qu'il n'y avait pas de protéines dans les urines. Et pendant que je faisais pipi, je réfléchissais. Euh, et j'ai décidé que je voulais bien le faire, que ça allait me rassurer. Et ce qui était rassurant pour moi aussi, c'était moi qui avais le contrôle. C'est moi qui avais décidé. C'était personne qui allait le faire à ma place. Et du coup, ça, c'était un peu, ça repérait quelque chose qui s'est passé pendant la première fois. Et du coup, je pense que c'était quand même important pour moi que d'avoir cette choix. Du coup, je suis entrée dans la salle, je lui dis, elle dit, OK, pas de souci. Et comme j'étais bien préparée et j'étais relax, ça faisait presque pas mal Hmm. par rapport à la première fois où c'était super pas confortable. Euh, et du coup, ouais, j'étais ouvert à un, du coup, elle a bien pu le faire. Du coup, on est parti avec Thomas, on est rentré à pied. C'était à 1 kilomètre à peu près. On s'est arrêté, on s'est acheté des frites. Il y avait un food truck à côté qui faisait des frites belges, genre des vraies frites belges. Genre, et j'étais là, c'est la meilleure truc que je mange de ma vie. C'est trop bon ça. Euh, et pendant qu'on marche, je sens quelque chose. C'est juste, c'était pas douloureux,
mais c'était juste différent des petites contractions qu'on peut avoir de fin de grossesse. Et c'était quelque chose que Marguerite, elle m'avait dit. Tu vas un peu savoir que c'est peut-être, tu approches le moment quand tu as des contractions, des contractions, et ça, ça te prend l'attention d'une manière différente qu'avant. Hmm. Et c'était, Tu y portes une attention différente. c'est C'est-à-dire que ça. tu vas t'arrêter, te dire, tiens, là, je ressens quelque chose. Ouais, tu peux toujours Di- parler, tu réfléchis à peu près normalement, mais il y a juste un petit basculement et c'est un peu différent, quoi. Ok. Et c'était le cas. Et du coup, on a appelé ma belle-mère. On lui a dit, est-ce que tu peux aller chercher Freya à l'école? Je pense que ce sera mieux si c'est toi qui la cherches. Elle accepte. On marche encore 10 minutes et cette sensation s'intensifie. Et du Hmm. coup, on rappelle ma belle-mère. On dit, est-ce que tu n'aimerais pas amener ton sac juste au cas où et peut-être dormir à la maison? Parce que c'était notre plan si c'était le jour J pour Freya. Et elle habitait pas, elle habitait vraiment pas loin, mais on s'est dit, souvent ça commence pendant la nuit, c'est mieux si elle est déjà là, si on doit partir à l'hôpital. Et comme ça s'est passé assez rapidement la première fois, on s'est dit, bah, ouais, c'est peut-être mieux si elle est là. Du coup, on rentre, c'est toujours un peu la même chose où ça s'intensifie un petit peu, mais c'est pas douloureux, c'est pas difficile à gérer. Et je me dis, non, je suis sûre que c'est pas le moment, voilà. J'étais pas trop convaincue. Et dès que ma belle-mère et ma fille, elles rentrent, tout s'arrête. Genre vraiment, plus aucune contraction, rien du tout, voilà. On couche ma fille et avec ma belle-mère, on décide de faire un puzzle de 500 pièces et je suis là, ah, ça va être rapide, c'est le moment, je sais pas pourquoi, Et du coup, on le fait, je sais pas à quelle heure on a commencé, peut-être 8h30 ou 21h. Euh, et on finit à minuit. Ah oui. C'est vraiment bête, bref. Ah, et tout ce temps, tout le temps qu'elle est là, je suis là. Mais rentre, il faut que tu rentres parce que c'est pas pour aujourd'hui. Tu perds ton temps à dormir ici sur le canapé alors que tu peux être confortable dans ton lit. Rentre, rentre. Et elle était là, non, c'est comme, je vais rester. Et elle se dit aussi, on lui a demandé si elle préférait peut-être être réveillée à 2 heures du mat ou dormir là. Bref, je sais plus trop ce qu'on lui a dit, mais elle a dit, c'est bon, je dors ici. Je dors ici. Euh, du coup, je me couche enfin. J'ai une bonne 90 minutes de sommeil, ce qui est déjà bien parce que c'est plus que j'avais pour Freya. Je dormais pas du tout avant qu'elle est arrivée. Et je me réveille à 1h30 du matin avec des contractions qui sont quand même, ouais, quelque chose. Et j'arrive plus trop à me recoucher. Et je me dis, c'est sûr que c'est pas le moment, c'est pas grave, mais je vais quand même aller chercher mon peigne pour serrer pendant les contractions. Et dans ma tête, je suis là, c'est un peu pour reviser tous mes outils que j'ai préparés. C'est pas que c'est le moment, c'est que je revise. Je, je prends mon peigne, je prends aussi un space-fond. C'était la recommandation de ma sage-femme pour voir si c'était le vrai travail. Et je pense que ça a quand même calmé quelque chose, peut-être pendant 30 minutes, un truc comme ça. Euh, du coup, je continue comme ça. Je pense que je somnole un peu dans mon lit avec mon peigne. Je commence à timer aussi les contractions. Ils sont espacés à 15 minutes. Et c'est vers 4h30 que Thomas il se réveille et se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je lui dis un peu la même chose que je me suis dit, que on va reviser nos outils. Du coup, là, il faut savoir, ouais, je lui ai un peu fait daddy doula, quoi. Je lui ai bien préparé pour le jour J. Je lui ai fait un petit document avec mes mantras, avec des choses à faire, des petites points d'acupression qui pouvaient appuyer sur mon coccyx, qui pouvaient serrer mon bassin pour essayer de calmer la douleur. Du coup, elle était bien, elle m'a répété mes mantras. Et c'était des trucs, ouais, la chose que je trouve souvent marrant dans les histoires de naissance, on note quelque chose,
quelqu'un nous dit quelque chose, on est là, c'est un peu perché, genre ça me correspond pas, je vais pas me dire ça pendant l'accouchement. Et pour moi, cette mantra-là, c'était ça vient de moi, donc ça ne peut pas me faire mal. Waouh, c'est beau. C'était grâce à Marguerite aussi. It comes from me, it can't hurt me. Euh, et du coup, déjà, je me répétais ça et j'ai dit à Thomas, ça m'aide. Et si tu peux me dire ça à haute voix, du coup, il me disait souvent ça, ça vient de toi, ça peut pas te faire mal. Et il faisait cette point d'acupression qui est entre la pouce et le droit, le L'index. index, où on appuie un peu comme un bouton. Et ça a beaucoup aidé aussi. Et j'ai continué à serrer mon peigne. Et ouais, le moment où lui il s'est réveillé, vraiment les contractions elles étaient assez approchées. Et elle commençait à me demander un peu partir à la maternité. Et j'étais là, bah non, c'est pas pour aujourd'hui, on va se recoucher et ça va disparaître le matin, on va continuer notre vie. Et j'étais là, ok, Lindsay. On s'est pas recouché, on s'est pas dormi. Et c'était à peu près vers ce moment-là aussi où les contractions me donnaient une c'était comme si j'avais des gaz, mais genre de manière, ça crampait. Et c'était ça un peu le truc le moins confortable. Et du coup, je me dis, je vais essayer de faire des squats euh, pour, euh, pour, pour que ça parte, les gaz, quoi. Du coup, je me squatte sur le bord du lit et je ressens un pop. Et c'était les os. Du coup, déjà, ouais, ça m'a surpris. Je sais pas, j'ai pas pensé que j'allais perdre les os avant d'aller à l'hôpital. Je pensais que ça allait se passer pendant le travail à l'hôpital ou que j'allais me percer la poche. Euh, du coup, ouais, c'était juste une petite surprise et j'étais OK. Et dès que j'ai rompu la poche d'eau, ça s'entensifié encore plus. Et c'était là où les contractions, elles étaient à plus de 5 minutes, ou c'était même peut-être déjà le cas. Et je sais que c'était soit 5 heures, soit 5h30. Je pense que c'était 5 heures. Parce on habitait pas loin du tramway. Euh, et on voyait que le tramway commençait à marcher. Et du coup, on hésitait à soit prendre le tramway pour aller à l'hôpital, soit prendre la voiture de ma belle-mère, qui, elle, était descendue avec sa voiture jusqu'à chez nous. C'était juste que nous, on n'a pas de voiture. On a tous les deux nos permis, mais ça faisait super longtemps que Thomas n'avait pas conduit, et surtout pas une voiture manuelle. Euh, voilà, du coup, c'était notre petite hésitation de ce qu'on allait faire pour se rendre à l'hôpital. Et vraiment, Thomas était paniqué, était là, on peut partir, on peut partir. Du coup, je dis, OK. Du coup, je vais dans la salle de bain, je me fais des petites tresses et je mets du mascara, chose que je ne recommande pas, sauf peut-être si c'est résistant à l'eau, mais on transpire, on pleure, c'est pas trop le moment de mettre du mascara. J'ai mis du mascara. Euh, ouais, et Thomas a dit, bah, je lui ai dit que je lui laissais le choix s'il voulait prendre le tramway ou la voiture. Et je sais pas trop dans quel état moi j'étais, du coup, je sais pas, genre peut-être dans sa tête il était là. C'est une évidence qu'on monte pas dans le tramway, mais on a décidé de prendre la voiture. Et ouais, là, je pense que c'était 5h15, un truc comme ça. Euh, et j'appelle la maternité et je suis un peu toute calme, toute cool. Je suis là, ouais, on arrive. Ah, la sage-femme était là, OK, pourquoi? Et j'étais là, ah ouais, bah, je suis à 41 semaines et j'ai les contractions approchées de plus de 5 minutes depuis plus d'une heure et j'ai rompu la poche d'eau. Et du coup, elle était là, OK, à bientôt. Tout de suite. Et du coup, ouais, comme on avait déménagé depuis la naissance de Freya, mais pas beaucoup plus loin, c'était à peut-être 2 kilomètres et demi l'hôpital. Euh, et il y avait personne sur la route comme c'était très tôt. Et Thomas, elle a quand même calé 3 fois sur la route, sur nos 7 minutes dans la voiture. Euh, et c'était là, ouais, ces 7 minutes dans la voiture, c'était vraiment difficile et je compatis avec toutes les femmes qui doivent faire, je sais qu'il y a des gens qui doivent faire beaucoup plus. Et comme je comptais beaucoup sur Thomas aussi, sur là, je pense qu'elle avait déjà commencé à me serrer le bassin et ça me faisait un bien de fou. Et même si c'était lui qui faisait mon petit point d'acupression, ça me faisait beaucoup de bien. Du coup, c'était difficile de
de ne plus pouvoir compter sur lui. Et je sais, je suis désolée pour Thomas que je l'incendie un petit peu, mais il avait un créneau, genre à la taille d'un bateau, quoi. Il avait toute la place pour lui. Il a pris genre 5 minutes à bien mettre la voiture dans le créneau. Et tout le temps, ouais, j'étais genre, je me mettais sur les murs de l'hôpital, ou de l'extérieur de l'hôpital, et et je respirais. C'était dur, quoi, de faire ça sans lui. Euh, mais elle a réussi à faire le créneau, finalement. On est monté à la maternité. On nous a tout de suite accueillis, on nous a mis dans la salle de monito. On m'a demandé si je voulais une péridurale. Euh, et j'ai dit non. Et à ce moment-là, j'avais toujours un petit peu peur de ne pas tenir mon projet. Euh, mais c'était pas beaucoup longtemps après que je me rendais compte que mes contractions me semblaient normales. Alors que la première fois, j'ai eu cette impression d'être déchirée en deux au niveau de mes hanches. Et c'était pas confortable, c'était super intense, mais c'était faisable parce que je voyais la différence physiologiquement. Mhm. Et c'était là aussi qui m'a aidé à me pardonner d'avoir pris la péridurale. J'étais là, c'était normal, c'était ce que ton corps avait besoin à ce moment-là, t'as bien fait. Et là, t'as besoin d'autre chose et c'est très bien aussi. Euh, Du coup, j'ai quand même dû faire le monito. Elle a mis la perf, ou pas la perf, mais la voie veineuse pour pouvoir mettre quelque chose s'il faut. Je dis ça que je suis contre ça, mais maintenant, avec tout ce que je sais, j'aurais peut-être refusé ça, parce que ou j'aurais réfléchi à refuser ça, parce que je sais que c'est notre droit, et c'est quand même super pas confortable, surtout quand on essaie de bouger pendant le travail. Et je dirais pareil pour les touchés vaginaux, euh, où on a le droit de les refuser même pendant le travail. C'est peut-être un peu, je sais pas si c'est cool de dire ça ou pas, mais pour moi, j'aurais plus refusé parce que c'était super pas confortable. Et après, je trouve que c'est une donne qui donne pas beaucoup d'infos non plus. Parce que ça Mm. peut avancer de manière très lente ou très rapide. Bref. Ça peut, j'entends hein, ce que tu dis et je suis assez d'accord avec toi que le toucher vaginal en systématique toutes les heures, c'est pas du tout confortable et on n'est peut-être pas obligé. Il y a certaines femmes que ça va aider pour quand elles ont la contraction sentir où est-ce qu'elles doivent pousser parce qu'elles savent pas Hmm. vraiment où Ouais. aller et le fait d'avoir les doigts de la sage-femme ou de la gynécologue Hmm. vont l'orienter et peuvent l'aider à dire Hmm. bah vous poussez sur mes doigts comme si vous vouliez expulser mes doigts parce que des Hmm. fois on se rend pas bien compte. Donc j'ai Ouais. envie de dire là encore il faut s'écouter et voir Non, si c'est quelque chose qui apporte un plus ou pas. ouais, grave, c'était grave un truc personnel. Et du coup, elle m'a quand même fait un toucher vaginaux. Je pense que j'aurais accepté dans tous les cas cette toucher-là. Euh, et parce que c'était bien pour moi de savoir que j'étais à 3. Et du coup, je savais que à 13 heures la veille, j'étais à 1. Du coup, je savais que ça avançait, quoi. Et c'était pas mal. Et du coup, elle m'a installé pour le monito. Elle m'a dit, je vais aller préparer la salle nature. Il faut savoir, je préfère dire, je trouve que la salle nature à San Luxembourg, c'est vraiment pas un truc super nature. Genre, il y a juste pas la place pour la péri. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, non, je t'écoute, je suis Ah, ok. impressionnée. Pardon. Ah ouais, non, il y a juste pas, il y a genre un ballon de yoga. Il y a comme des robots, mais plus grandes, qui viennent du plafond, Plafond. où on peut s'accrocher. Et c'est à peu près tout. Il y a même pas de toilette. Je sais pas si c'est normal dans les matères. Mais j'aurais bien aimé avoir une toilette dans la pièce ou une douche. J'aurais beaucoup apprécié pouvoir prendre une douche pendant. Le baignoire, je comprends que c'est compliqué, que ça peut pas être n'importe où, mais pourquoi pas une douche? Ça aurait été... Moi, j'aurais bien aimé ça. Hmm. Euh, et du coup, là, à ce stade-là, on avance, ou c'est l'heure d'aller dans la salle d'accouchement. Pendant que je marche sur le couloir, j'ai deux grosses contractions.
Du coup, ça avance quand même assez vite. Et je dirais que c'était là, je pense que j'étais peut-être déjà près de la transition, mais j'étais vraiment complètement dans ma tête. Mm. Même si j'aurais voulu demander la péridurale, chose qui n'était pas le cas, j'aurais pas pu. Et c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur parce que j'ai déjà entendu des gens qui ont dit, j'aurais voulu demander la péridurale, mais c'était déjà à un tel point où je pouvais plus exprimer ce besoin. Ou je dis pas que j'avais ce besoin, mais j'étais tellement dans ma tête, je pouvais plus communiquer. Euh, et du coup, dans la pièce, il y avait un petit coin. Il y avait c'était pas complètement carré ou rectangulaire la pièce. Du coup, il y avait une toute petite coin et je me suis mis dans cette coin, debout. Et je me suis poussée contre le mur. J'avais les yeux fermés et il y avait Thomas qui appuyait sur mon coccyx, qui me faisait un bien de fou. Il y avait des fois où ça a presque enlevé la douleur. C'était toujours intense, mais ça faisait pas mal parce que il appuyait tellement fort que ça a rentré mon coccyx. Il y avait plus de place, je sais pas, mais ça me faisait un bien de fou. Il y avait un moment où je voulais aller à la toilette. C'était là que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de toilette. Euh, du coup, ouais, on devait sortir et aller dans le couloir. Il y avait toutes les sages-femmes. Je sais pas, je trouve qu'on sort quand même un peu de notre bulle. Et je pense que si c'était dans la pièce, je serais restée plus longtemps sur la toilette. Ou c'est vraiment une bonne position pour pouvoir dilater. Et je me suis pendue sur les épaules de Thomas. J'avais mes bras levés. Et j'ai un peu appuyé sur lui. Il m'avait demandé, tu veux pas ton intimité? Et j'étais là, non, désolé, tu restes avec moi. Et on a fini, on est rentré dans la salle et je pense que c'était genre une minute plus tard. Ça s'est intensifié et du coup j'ai décidé d'aller sur le lit et je me suis mis sur mon côté droite, droite. Euh, Thomas, elle a continué à appuyer et je lui ai demandé de demander à la sage-femme de venir. Du coup, elle est venue et elle a fait un toucher vaginal et j'étais à 8. Et ça, c'était à 7h15, il me semble, si je m'en rappelle bien. Et je me souviens d'être un peu désespérée parce que pour moi, c'était pas assez. Mm. Et c'était vraiment, j'avais aucune idée de si ça pouvait prendre encore une demi-heure ou 3 heures, quoi. Et du coup, ça me faisait un peu peur et j'avais un peu envie de lui demander, mais je trouvais pas les mots et j'étais tellement dans ma bulle. Et je pense que la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir, c'était que je ressentais déjà le besoin de pousser. Vraiment déjà à 8. Je sais pas si c'est un truc qui est... Bah oui, ça doit être possible, mais genre, je pense qu'elle était vraiment bien descendue, Margot, ou... Bref. Et j'avais des poussées réflexes. Je pense que c'était genre un peu de temps après parce que je sais qu'elle est partie, elle est revenue, mais j'avais ces poussées réflexes. Elle est venue, elle m'a demandé si j'étais bien sur mon côté et j'ai dit oui. Elle m'a demandé de mettre ma jambe dans un étrier, chose qui était un peu comme avec Freya, elle m'a demandé cette même position et c'était super difficile de lever ma jambe pour le mettre dans l'étrier. Et j'ai réussi à le faire. Et oui, mon corps, il a commencé à pousser toute seule. Et les sages-femmes, elles m'ont encouragée. Je pense pas que j'avais vraiment besoin de cet encouragement parce qu'il y avait déjà Thomas qui me répétait toutes mes petites mantras. Mais c'était quand même bien. C'était là, ouais, vous faites tellement bien et tout. Et poussez là où vous ressentez le besoin. Et là, le truc que je m'en souviens très bien de cette sensation-là, quand Margot, sa tête était bah, dans mon vagin, quoi. Genre vraiment, elle était là, mais pas encore sortie. Et cette sensation de bowling ball dans le vagin, et j'étais là, c'est quoi cette sensation? Mais vraiment, et je sais avec Freya, j'étais là, ah, je pense que la péridurale a été dosée d'une manière où j'ai tout ressenti à la fin. Et c'était là où j'ai dit, ah non, t'as pas tout ressenti, ça c'est autre chose. Et c'était la seule fois où, même si j'avais pas de contraction et j'ai pas ces poussées réflexes à ce moment-là, j'ai rajouté ma poussée à moi parce que j'étais là, c'est pas possible cette sensation-là. Et je sais que j'ai fait eye contact avec la sage-femme et genre on s'est regardé, j'avais les yeux genre super grands, genre c'est quoi ça? On m'a pas prévenu de ça. Euh,
Et du coup, sa tête, elle est sortie et après son cœur. Euh, non, du coup, ouais, je saute une étape. Et il y avait sa tête qui est sortie. Et après, il y a la sage-femme qui me dit, attrapez-la, attrapez-la. Et c'était vraiment pas un truc pour lequel je me suis préparée ou que je savais que je voulais. Mais c'était moi qui l'ai attrapé, du coup, et je l'ai ramené à ma poitrine. Et ça, Ah, ouais, je pense que c'est le moment le plus magique de toute ma vie. C'était vraiment un truc trop spécial, quoi, que c'était moi qui ai attrapé ma fille. Et j'aurais même pas pensé à demander à le faire si c'était possible. Et ça, c'était super cool. Euh, elle allait bien. J'avais demandé un peu à l'avance. J'ai demandé à Thomas de demander de faire un crampage tardif. Et ma sage-femme, elle m'avait prévenu, ils vont probablement dire non parce que c'est pas leur pratique, même si c'est evidence-based. Mais bon, tu peux quand même le demander. Il faut le demander parce que c'est comme ça que des choses changent. Mais mhm. ils l'ont fait sans souci. Et je pense ils l'ont laissé, je sais pas, quelques minutes. Ils ont attendu à ce qu'il arrête de battre et tout. Du coup, ça, c'était cool. Et un truc aussi, ouais, que j'ai pas ressenti après Freya, c'était que quand le placenta n'est pas encore sorti et le bébé est toujours attaché au cordon, qu'on sent le cordon à l'intérieur de nous. Et c'est quand même une sensation ultra bizarre. Hmm. Je voulais souligner ça. Euh, mais après, ouais, le placenta, elle est sorti facilement. Et on m'a fait le petit tour du placenta, chose qu'ils n'ont pas fait la première fois. Et ça, j'ai bien. Ils m'ont demandé à l'avance si je voulais bien le voir. Et oui, je voulais bien le voir. Et du coup, ils m'ont montré là où il y avait la poche d'eau, le côté maternel, le côté bébé. C'était cool. Elle était plus grande de ce que j'ai imaginé. J'en dis souvent que c'est la taille d'une assiette de table et je trouvais que c'était plus grande que ça. Je sais pas si j'avais une placenta plus grande que normale ou quoi, mais j'ai eu l'impression qu'elle était grande. Et l'autre truc super cool, c'est que j'ai pas du tout déchiré. J'ai pas eu besoin de suture. J'avais la périnée complètement intacte. Wow. C'était cool. Euh, et du coup, oui, elle est née à 7h53. Du coup, c'était ouais, une demi-heure, 40 minutes après que j'étais à 8. Comme quoi, ça peut aller rapide. Oui, complètement. Ouais, après, ouais, ils nous ont laissé pour leur d'heure. Euh, et on était juste bien. Et après, on est monté en chambre et on a appelé Freya. Et elle venait tout juste de se réveiller, elle se rendait même pas compte qu'on était parti. Et la première chose elle a dit, Margot, elle ressemble à un garçon. Ah. Et après, la deuxième chose qu'elle nous a dit, c'était, j'aime pas son prénom. Oh. Elle m'a dit pendant la grossesse, soit elle voulait qu'on appelle Freya, soit on voulait qu'on appelle Coccinelle. Du coup, c'était pas une petite coccinelle, du coup, elle était déçue. Maintenant, ça va. Euh, et la sage-femme, elle m'a amené le petit déj. Et c'était un petit déj classique de l'hôpital, hein, café, petit pain, beurre. Et un peu comme les frites du vendredi, c'était la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. C'était tellement bon. Et ouais, là, j'avais une énergie, je pétais le feu, j'étais là, je me sentais juste trop bien. Et j'avais pas mal au dos de là où ils pouvaient mettre la péridurale. Et je marchais, je me sentais super bien. Et le début d'allaitement se passait bien. J'ai juste une petite histoire pour à l'hôpital. Et vous savez, ils ont souvent des petites. Comment ça s'appelle le truc de Mom Frida où un peu on met de l'eau et quand on fait pipi, on met un peu d'eau pour que ça fasse moins mal. Une petite douchette, une Oui, une poire? douchette. Ouais, une douchette, Une c'est ça. douchette. Du coup, dans la salle de bain, il y avait une douchette, ou ce que je pensais c'était une douchette. Et pendant un jour et demi, je mettais ça à chaque fois que je faisais pipi. Euh, Et après, je sais pas, il y avait quelque chose qui a un peu cliqué dans ma tête et je regarde cette bouteille et c'est pas du tout une douchette. En fait, c'était un produit nettoyant que des personnes qui passent pour nettoyer, ils ont oublié. D'habitude, ils le reprennent avec eux, Ah. ils ont oublié et je mettais ça à chaque fois que je faisais pipi. Et heureusement, je me suis pas fait mal, mais je me sentais tellement bête.
que j'osais presque pas le dire, mais après j'ai fini par dire à Thomas. Et quand j'ai dit à Thomas, il y avait toutes les hormones et je rigolais, je trouvais ça drôle, mais je pleurais, genre vraiment beaucoup, tellement je rigolais. Et à ce moment-là, il y avait une sage-femme qui est rentrée, et était là, est-ce que vous voulez que je repasse? Et j'étais là, non, ça va, je pleure pas, je rigole. Et était là, ok. Et Thomas était là, il faut quand même que tu lui dises au cas où tu t'es brûlé ou un truc comme ça. Du coup, je lui ai dit, elle a même pas rigolé, elle était gentille. Mais bref, cette histoire-là, un peu bête. Euh, et après, ouais, pour rentrer à la maison, ça s'est bien passé. C'était un peu comme la première fois où la baby blues a quand même frappé fort. Je sais que on n'a pas rangé la maison avant de partir. Et genre, vraiment, partout dans la maison, il y avait mes médocs, il y avait euh, le Cariban, le fer, je pense que je prenais du magnésium. Et de voir ces médicaments, je sais pas pourquoi, ouais, ça m'a fait quelque chose. Et j'étais là, je disais à Thomas, c'était tellement difficile la grossesse et je l'ai fait. Et elle est là, elle est en bonne forme. Et je sais pas, je pleurais, ça me faisait pleurer. Euh, et du coup, ouais, parlant de baby blues, j'avais quand même peur pendant la grossesse de refaire une dépression de postpartum. Et cette fois-ci, je l'ai bien préparé. J'en ai parlé avec mon psy, avec ma sage-femme. Et avec Thomas, on a mis des choses en place pour, au cas où s'est passé. Mais c'était tout l'inverse. Et vraiment, surtout les premières 6 semaines de Margot, j'ai vu quelque chose que j'appelle le bliss de postpartum, où j'étais vraiment, juste trop bien. Tout allait bien, tout était rose. Et ça, c'était super agréable. Ça, cette sensation-là, ça m'a donné envie de refaire un bébé, juste pour revivre ça. Mais ouais, c'était vraiment super sympa. Hmm. Comme quoi, toutes les histoires ne sont effectivement pas les mêmes Hmm. et tu fais bien de souligner que pour les femmes pour qui ça serait le cas, qui ont déjà eu une dépression du postpartum, de pas forcément trop appréhender parce que c'est pas parce qu'on en a une fois que ça doit arriver une deuxième Mhm. fois. Mhm. Mais pour autant, c'est très bien d'être préparé, comme un peu dans tout finalement, dans la grossesse, dans l'accouchement, tout ce qu'on Oui. aura. Et je pense que la préparation m'a aidée. Je me sentais enveloppée Mhm. parce que j'avais pensé à tout préparer, à parler avec des copines, avec Thomas, l'équipe médicale. Et je pense que ça m'a aidée à avoir moins ces émotions-là aussi. De savoir si jamais ça arrivait, j'allais avoir de l'aide. Je pense que c'était ça qui... ouais. Quand même, c'est pas pour faire peur aux gens, mais du coup, je pense que le fait que je n'avais pas ça tout de suite, j'étais pas... dans ma tête, c'était OK, ça n'allait pas du tout arriver. Mais j'ai quand même super mal vécu le fait de reprendre le travail un peu avant 5 mois. Et du coup, Margot, elle a commencé la crèche à 5 mois. Je sais on a eu une place en crèche municipale. Je sais que c'est vraiment, c'est genre gagner la loterie, quoi. C'est pas tout le monde qui a une place en crèche municipale. Et en plus, c'était une crèche bilingue, super bien et tout. Et je sais que, ouais, le jour où moi, on a appris qu'on avait la place, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais tellement pas heureuse, quoi. Alors que Thomas, t'es là, c'est trop bien, c'est le rêve, crèche municipale et tout. Et je pense que c'était à ce moment-là où elle a commencé la crèche où je commençais à déprimer. Et c'était 6 mois après, quand j'ai changé de travail, et on a déménagé, que je me rendais compte de ce que j'avais vécu. Et que, ouais, ça peut quand même venir plus tard, la Hmm. dépression postpartum. C'est pas qu'on n'a pas tout de suite, qu'on n'aura pas plus tard. Hmm. Oui, après, si on est entouré encore une fois Oui. et que l'entourage pour la deuxième fois est au courant, peut-être qu'ils sont un petit peu plus vigilants aussi et Hmm. plus. Je pense que ouais, je manquais de vigilance. Comme j'étais là, ça n'est pas arrivé. Et du coup, Hmm. ça ne viendra pas. Et du coup, j'étais pas préparée à ça. J'étais pas préparée à ce que ça vient plus tard. Et comment tu t'en es sortie, je dirais, comment t'as réussi à aller mieux et à passer ce cap? J'ai quitté mon travail. Non. Je sais que tout le monde peut pas faire ça, mais c'était un peu ouais, des circonstances un peu spécifiques à notre famille. Et dès qu'on a déménagé, j'ai trouvé un super psy.
Et je dirais que c'était surtout ça. Hmm. Et de commencer à en parler aussi, ouais, à mes amis et à Thomas. Oui, que ce soit pas une honte, mais que tu puisses Oui. dire ce que tu vivais, ce que tu ressentais. Ça Mm. t'a aidé. Oui. Voilà. Merci Lindsay pour Voilà. cette belle histoire et puis ton analyse, ton retour d'expérience qui encore une fois n'est que la tienne et t'appartient. Je rappelle que on a ton premier accouchement sur l'épisode précédent, qu'ici il s'agissait de ta deuxième fille qui vont très bien aujourd'hui. Est-ce que tu veux Oui. pour le mot de la fin rajouter quelque chose? Je pense pas. Merci beaucoup, Marlène. Eh bien, merci à toi. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à bientôt sur un nouvel épisode d'Histoire de naissance. Au revoir. Au revoir. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.